Blois, ville touristique, possède un système de circuits mis en place par l'Office de tourisme, permettant de découvrir le riche patrimoine culturel de la ville. Au croisement des rues commerçantes, 4 clous de bronze sont placés au sol, gravés des emblèmes de la ville. L'un d'entre eux représente une gabarre et nous emmène vers le quartier de Vienne, au port de la Creusille, où autrefois régnait une grande activité fluviale. Pour naviguer sur la Loire, c'est quand même un fleuve très difficile. Alors, les bateaux, c'est des bateaux à fond plat. On a aussi des techniques de navigation qui est le fait qu'on circule en train et qu'on allégit les bateaux quand il n'y a pas assez d'eau. Alors, le commerce sur la Loire est très important depuis le Moyen-Âge. Mais il a beaucoup évolué d'abord en volume. Au départ, c'était surtout ce qui était nécessaire à la vie, c'est-à-dire le bois, le sel, très très important, un petit peu de vin. Alors la plupart des ports qu'on voit actuellement, ce sont des ports qui ont été construits au XIXe siècle. Alors on a fait des très beaux quais, on a fait munis d'anneaux pour que les bateaux s'amarrent. Malheureusement, c'est à cette époque-là que le chemin de fer est arrivé et que le trafic sur la Loire a décliné. De nos jours, le métier de batelier a disparu sur la Loire, mais la navigation est toujours d'actualité au port de la Creusille. Évidemment, le métier de batelier a sérieusement évolué depuis l'arrêt de la navigation commerciale sur le fleuve. C'est à mi-chemin entre la navigation de plaisance et le travail. Pour l'Observatoire Loire, on travaille dans le domaine de l'environnement, donc on utilise les bateaux à des fins de découverte. Donc le métier de marinier, effectivement, a évolué. Aujourd'hui, on est plus dans un métier de guide rivière, plus que dans le métier de conducteur de bateau, quoi. Sur un plan environnemental, la Loire, elle est dans un état qu'on pourrait qualifier de moyen. Il y a des atteintes à la qualité de l'eau ces dernières années, et pour rétablir la dynamique du fleuve en été, il a été question de supprimer le barrage du lac de Loire, et on a milité en faveur de cette suppression. Alors sinon, il y a d'autres actions, comme des nettoyages réguliers. Généralement, les associations sont financées par les collectivités locales. L'essentiel de notre activité, c'est donc l'éducation à l'environnement. Et donc on est axé sur l'animation nature. Et puis on a aussi d'autres activités qui sont des activités plus sociales autour de la construction de bateaux. Il nous arrive de travailler avec d'autres associations. En particulier, dernièrement, nous avons travaillé avec une association qui s'appelle Confluence, qui a construit une charrière de Loire, qui est un ancien bac. Et donc ce bac a été mis à l'eau, il a effectué tout l'été des traversées quotidiennes pour faire traverser les touristes, les vélos, Nous avons rencontré un habitué et un amoureux de la Loire, membre de plusieurs associations, qui nous a fait part de ses connaissances. La Loire a été tellement draguée que tout a bougé. Le fond a bougé. Nous avons donc un niveau de Loire très mouvementé. Avec l'association Marine de Loire et Confluence, on est bloqué parce qu'on ne peut plus passer les bateaux, ni par-dessus le barrage, ni en dessous. Il n'y a pas assez d'eau pour naviguer. Oui, très difficile de naviguer sur la Loire. Oui. Il faut dire que la Loire, il y a des bancs de sable qui sont d'ailleurs très dangereux. Il y a eu des accidents très graves. On conseille aux gens de dire de ne pas se baigner. Il y a des courants, il y a au moins 7 à 8 courants dans la Loire. J'ai été victime plusieurs fois pratiquement de noyade. Donc la Marine de Loire, c'est une association qui nous amène du plaisir à faire connaître la Loire aux gens, surtout comment se comporter avec la Loire. Nous nous sommes introduits dans l'atelier de navigation jouxtant le port afin d'en connaître un peu plus sur les activités qui s'y déroulent. Alors, à l'intérieur de l'atelier, on a la possibilité de construire les bateaux, de les entretenir, comme c'est le cas actuellement. L'entretien, c'est du goudronnage, c'est le remplacement de pièces défectueuses. Voilà, c'est très varié. On dispose aussi d'un local pour mettre les voiles l'hiver.
On a aussi la possibilité de mettre du bois dehors, donc c'est tout à fait idéal pour notre activité. Alors le métier de batelier dans les années à venir, je pense qu'il va évoluer. Il y en aura sans doute un petit peu plus qu'aujourd'hui parce qu'il y a une demande forte de découverte du milieu naturel. Maintenant, il faut des gens formés et pour ça, il y a des formations spécifiques qui sont dispensées à l'université de Tours dans la filière IMACOF. Filière qui permet d'avoir une bonne approche de tout ce qui tourne autour du fleuve, enfin des fleuves en général, et de la Loire en particulier. Ainsi, la Loire n'a donc pas fini de faire parler d'elle, et d'être le centre de nombreuses activités et passions.